soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins x2 plus x plus 1 sur x2 plus 1 et c'est sa courbe représentative dans un repère. On nous demande d'abord de vérifier que la droite d'équation y égale moins 1 est asymptote horizontale à C en moins l'infini et en plus l'infini. Puis on nous demande de déterminer les positions respectives de C et de cette asymptote. Nous allons déjà vérifier que la droite d'équation y égale moins 1 est asymptote horizontale à C en moins l'infini et en plus l'infini. Pour ce faire, on doit étudier la limite de f en moins l'infini et en plus l'infini. Nous allons donc étudier la limite de f en plus l'infini en moins l'infini. D'abord, l'étude en plus l'infini. F de x s'écrit sous la forme du quotient de deux fonctions. Nous allons donc étudier les limites du numérateur et du dénominateur en plus l'infini. D'abord, l'étude de la limite de moins x2 plus x plus 1 en plus l'infini. Quand on avait commencé ce chapitre, moins x2 plus x plus 1, on aurait étudié limite de moins x2, on aurait dit que limite de moins x2 quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, et ensuite que limite de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et on aurait dit on a une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, et on va, pour lever cette indétermination, factoriser par le terme de plus haut degré. Et là, on va passer cette première étape et factoriser tout de suite par le terme de plus haut degré, parce que on voit bien que l'on va avoir moins l'infini plus l'infini. On va donc tout de suite d'emblée factoriser pour x différent de 0, moins x2 plus x plus 1 par x2. Donc on passe la première étape, mais ce n'est pas important, parce que ce que l'on écrit ici est vrai. Pour x différent de 0, moins x2 plus x plus 1 est bien égal à x2 fois moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2. Ça c'est vrai. Et maintenant, on va dire que limite de x2 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et limite de moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini est égal à moins 1, parce que la limite de 1 sur x est égale à 0, et la limite de 1 sur x2 est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, par limite d'un produit, on a x2 fois ce terme-là, x2 qui tend vers plus l'infini, ce terme qui tend vers moins 1, donc dont la limite est égale à moins 1 plus exactement quand x tend vers plus l'infini, et donc par limite d'un produit, limite de moins x2 plus x plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Étude de la limite du dénominateur, x2 plus 1 en plus l'infini, là on n'a pas de problème, limite de x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée qui est de la forme l'infini sur l'infini, le numérateur tend vers moins l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini. Nous allons donc lever cette indétermination. L'étude de la limite de f de x en plus l'infini a conduit à une forme indéterminée l'infini sur l'infini. On va lever l'indétermination en factorisant le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré. Dans les deux cas, c'est x2. Donc f de x pour x différent de 0 égale x2 fois moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2, et ici x2 en facteur, 1 plus 1 sur x2. On simplifie par x2, on a donc moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2, divisé par 1 plus 1 sur x2. La limite du numérateur, moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini, est égale à moins 1, parce que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, et la limite de 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, et par limite d'une somme, donc la limite de cette somme-là est égale à moins 1. De la même manière, limite de 1 plus 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Et donc, par limite d'un quotient, parce qu'ici on a un quotient, par limite d'un quotient, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est donc égale à moins 1. Nous allons maintenant étudier la limite de f en moins l'infini. Donc f est sous la forme d'un quotient, moins x2 plus x plus 1 sur x2 plus 1, comme on l'a fait pour plus l'infini. Donc d'abord l'étude de la limite du numérateur, moins x2 plus x plus 1 en moins l'infini. Limite de moins x2 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc par limite d'une somme, limite de moins x2 plus x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Quant au dénominateur, donc x2 plus 1, limite de x2 plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc, l'étude de la limite de f en moins l'infini conduit à une forme indéterminée de la forme infini sur l'infini que l'on va lever tout de suite comme on avait levé l'indétermination à laquelle on avait abouti quand on avait étudié la limite de f en plus l'infini. L'étude de la limite de f en moins l'infini a conduit à une forme indéterminée que nous allons lever tout de suite, exactement comme on a levé la forme indéterminée à laquelle on avait abouti quand on avait étudié la limite en plus l'infini. C'était exactement la même chose. Donc, pour x différent de 0, on factorise x2 au numérateur et au dénominateur. On a exactement le même numérateur et le même dénominateur, sauf qu'ici, la limite est calculée pour x
tendant vers moins l'infini, et ça ne change rien. Limite de moins 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2, qui est donc la limite du numérateur quand x tend vers moins l'infini, est égale à moins 1. Et la limite de 1 plus 1 sur x2 quand x tend vers moins l'infini est égale à 1. Par limite d'un quotient, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est donc égale aussi à moins 1, comme la limite de f de x quand x tendait vers plus l'infini. Nous venons donc de montrer que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins 1, et que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale aussi à moins 1, ce qui signifie tout simplement que la courbe représentative de C admet la droite d'équation y égale moins 1 comme asymptote horizontale à la fois en moins l'infini et en plus l'infini. Nous allons maintenant déterminer la position respective de la courbe C et de son asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. Pour cela, on va définir une fonction g de x qui est tout simplement la différence entre f de x et l'asymptote, l'équation de l'asymptote horizontale. Donc f de x moins 1, puisque l'équation de l'asymptote horizontale est égale à y égale moins 1, et que l'équation de la courbe C, l'équation de f, c'est y égale f de x. Donc f de x moins 1, c'est-à-dire f de x plus 1. F de x plus 1, ça s'écrit moins x2 plus x plus 1 sur x2 plus 1 plus 1. On simplifie et on obtient x plus 2 sur x2 plus 1. x2 plus 1 est strictement positif, donc g de x est du même signe que x plus 2. Qu'est-ce que c'est que g de x? G de x, c'est la différence donc entre l'équation de la courbe et l'équation de l'asymptote. Et on voit donc que si, pour les x pour lesquels g de x est positif, la courbe va être au-dessus de l'asymptote, et pour les x pour lesquels g de x est négatif, la courbe va être en dessous de son asymptote. Donc c'est au-dessus de son asymptote horizontale pour x supérieur à moins 2, parce que g de x est du même signe que x plus 2, et que pour x supérieur à moins 2, donc g de x est positif. Si g de x est positif, c'est donc que f de x est supérieur à moins 1. Si f de x est supérieur à moins 1, c'est que la courbe représentative de f est supérieure, est au-dessus de la courbe représentative de y égale moins 1. Donc C est au-dessus de son asymptote horizontale pour x supérieur à moins 2, pour lequel donc g est strictement positif, et g est négatif pour x inférieur à moins 2, et quand g est négatif, C est en dessous de son asymptote horizontale. C'est-à-dire donc que C est en dessous de son asymptote horizontale pour x inférieur à moins 2. Donc nous avons déterminé les positions respectives de C et de son asymptote horizontale. Vous pouvez, avec votre calculette, tracer la courbe représentative de f. Vous aurez une allure de ce type-là, et vous voyez que, donc ici, on a l'asymptote horizontale y égale moins 1. Pour x supérieur à moins 2, la courbe est au-dessus de son asymptote, et pour x inférieur à moins 2, la courbe est en dessous de son asymptote. Par rapport aux limites qu'on a définies, vous voyez que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins 1, et en même temps, quand on est en moins l'infini, x est bien sûr inférieur à moins 2, et donc c est en dessous de son asymptote. Vous voyez ici que c se rapproche de son asymptote quand x tend vers moins l'infini, mais est en dessous de l'asymptote. Alors que quand x tend vers plus l'infini, x est bien entendu supérieur à moins 2, c'est ici, donc x est supérieur à moins 2, et quand x est supérieur à moins 2, la courbe est au-dessus de son asymptote, donc quand x tend vers plus l'infini, la courbe se rapproche de son asymptote, mais elle est au-dessus. Alors qu'en moins l'infini, la courbe se rapproche de son asymptote, mais elle est en dessous, c'est ce que nous avons démontré ici.